Aujourd'hui, je réponds à une question que vous êtes nombreux à vous poser. Est-il possible de transférer son livret A? Je vais également vous donner quelques petits conseils d'épargne et vous parler de multibancarisation. Ça vous intéresse? Regardez la vidéo. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorant.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, nous allons parler épargne et du livret A plus spécifiquement. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, partagez-la et posez vos questions ou partagez votre expérience en dessous de la vidéo. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, vous y trouverez toutes les informations dont je vais vous parler ainsi que les liens vers les solutions que je vais vous proposer. Concernant la question fatidique de est-il possible ou pas de transférer son livret A, eh bien sachez que la réponse est malheureusement négative. Non, cela n'est pas possible depuis 2012. En revanche, il est quand même possible, bien entendu, de changer de banque et je vais vous expliquer comment faire. Je suppose que vous devez savoir qu'il est strictement interdit de posséder plus d'un livret A. Donc, une personne ne peut pas en avoir deux. Si jamais c'est le cas, eh bien sachez que vous êtes passible d'une amende de 2% de l'encours de votre livret supplémentaire. S'il n'est pas possible de faire un simple transfert du livret A d'une banque vers une autre, il est en revanche possible de le changer de banque. Comment faire? C'est simple. Il suffira de fermer votre ancien livret, demander le transfert de votre argent vers le compte de votre choix et ouvrir un nouveau livret A dans une banque. Ceci dit, il y a des étapes à respecter et des documents à fournir. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Déjà, une petite astuce pour ceux qui n'aiment pas se prendre la tête, ceux qui n'aiment pas perdre leur temps avec les questions administratives et tout ce qui est justement paperasse bancaire. Sachez que depuis 2004, les banques sont dans l'obligation de fournir un service de mobilité bancaire et celui-ci peut tout gérer pour vous gratuitement. Comment ça va se passer justement dans le cadre de la fermeture et de l'ouverture du nouveau compte? Eh bien, il y aura des documents à fournir, comme par exemple votre carte d'identité, valide bien entendu. Pour les mineurs, il s'agira du livret de famille. Il faudra également un justificatif de domicile de moins de 3 mois et aussi le RIB de la banque vers laquelle vous souhaitez donc justement envoyer cet argent. Sachez que la fermeture d'un livret A peut prendre jusqu'à 30 jours. Et donc, justement, il arrive que certaines banques ne soient pas très volontaires dans cet acte et prennent un maximum de temps. Donc, faites attention, si vous êtes pressé, pensez à anticiper. Concernant l'ouverture de votre nouveau compte, il faudra bien entendu fournir une attestation de fermeture de votre livret A. Il faudra également lui fournir un relevé bancaire prouvant que le livret A est bien fermé et faire la demande d'ouverture de ce nouveau compte. Maintenant, je me permets de rebondir sur deux sujets qui pourraient vous intéresser. Si vous souhaitez transférer votre livret A, peut-être que c'est parce que justement, vous pensez ouvrir un nouveau compte courant et potentiellement fermer l'ancien. Cependant, sachez que disposer de plusieurs comptes bancaires, de plusieurs comptes courants est fort utile. On parle alors de multibancarisation. La multibancarisation est un réel atout. Pour ceux qui suivent notre chaîne, normalement vous devez le savoir. Pour les autres, sachez que se multibancariser permet de réduire ses frais bancaires, de profiter de services bien plus innovants, de sécuriser également son argent. Bon, je suppose que vous avez entendu parler de ces fameuses faillites bancaires ou crises bancaires. Et bref, si tout votre argent se situe dans une seule et même banque, il est en danger, alors que si vous disposez de plusieurs comptes, c'est déjà plus sécurisé. Et je pense par exemple en ce moment à Monabank avec son offre exceptionnelle et sa prime de 200 € réservée aux nouveaux clients. J'ai fait une vidéo à ce sujet il n'y a pas très longtemps, donc si vous voulez en savoir plus, regardez dans la playlist. Il y a également aussi l'aspect sécurité et pratique. Si par exemple un jour votre carte ne fonctionne pas, si votre plafond est dépassé, mais également si vous voulez déposer plus d'argent liquide, avoir plusieurs comptes sera bien plus pratique. Vous aurez plus de liberté, moins de frais, plus de facilité à utiliser tout ça. Et être multibancarisé ne rime pas forcément avec
plus de frais bancaires. En effet, aujourd'hui, de nouveau, pour ceux qui suivent notre chaîne, vous devez savoir qu'il y a des banques sans frais de tenue de compte, qu'il y a des banques sans cotisation à la carte bancaire et ces mêmes banques aussi parfois offrent des primes à l'ouverture. Donc autant ne pas s'en priver. Je vous ai parlé tout à l'heure de Monabank, mais il y a bien d'autres acteurs comme Hello Bank, Fortuneo ou bien d'autres. Dans tous les cas, vous avez également donc accès aussi bien au lien de Monabank sous la vidéo dans le descriptif, mais aussi au classement des meilleures banques du moment qui vous feront faire les meilleures économies et toucher une très bonne prime. Pour ceux qui ne savent pas comment réduire ses frais bancaires avec plusieurs comptes, eh bien je vous invite à bien écouter ce que je vais vous dire. Donc en effet, déjà sachez que par exemple dans une banque classique, vous pouvez négocier les frais. Sachez que vous pouvez également, si vous souhaitez réduire les frais bancaires, par exemple, eh bien supprimer votre carte de paiement ou passer à une carte de paiement qui vous coûtera bien moins cher. Les banques en ligne et autres fintechs sont très nombreux à proposer des cartes de paiement haut de gamme gratuites, voire à des frais vraiment très réduits. Il faut également penser aussi à avoir une utilisation intelligente. Il y a énormément d'acteurs qui sont gratuits et qui vous permettront par exemple de faire des virements en devises à moindre frais, bien moins cher que dans une banque classique. Des solutions également gratuites qui vous permettront, je ne sais pas moi, de profiter de cashback, d'une conciergerie, bref, d'une multitude de services dont vous ne connaissez même pas l'existence avec votre banque traditionnelle. L'autre sujet que je voulais aborder avec vous est le sujet de l'épargne. Donc oui, avoir un livret A, c'est bien, mais c'est pas ça qui vous rendra riche. Le livret A est plafonné, son taux est actuellement à 3%, donc il évolue au bon vouloir du gouvernement. Il est complètement exonéré d'impôts, mais il ne vous rendra pas riche et ne vous protège pas de l'inflation puisque son taux est inférieur à l'inflation du moment. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez la vignette affichée à l'écran en ce moment, donc n'hésitez pas à la consulter. Vous y trouverez des alternatives sympas au livret A pour conserver votre épargne en sécurité. Je pense ici au LEP par exemple, donc le LEP qui est le livret d'épargne populaire qui est destiné à ceux qui ont des revenus modestes. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez vous multibancariser, eh bien sachez que le LEP est disponible dans une seule banque en ligne qui peut être sans frais de tenue de compte, sans cotisation à la carte bancaire et c'est chez Hello Bank. Vous aurez le lien en dessous de la vidéo si jamais vous êtes intéressé pour ouvrir un LEP chez Hello Bank. Il y a également d'autres livrets bancaires, par exemple, qui ont des revenus assez intéressants. Par exemple, en ce moment, Monabank, avec sa prime à 200 €, son livret bancaire à taux boosté qui est à 3%, peut vous intéresser. Vous aurez le lien également en dessous de la vidéo. Et sinon, eh bien encore, sachez qu'il y a une multitude d'autres solutions. Comme Livret P, qui est une application d'épargne qui repose sur la pierre avec un taux à 6% par an sans frais et ce dès 100 € investis. Cette solution se situe entre le livret A et la SCPI mais en bien plus simplifié et donc sachez qu'avec le code comparateur tout en majuscule, vous aurez 10 € qui seront offerts sur votre livret P. On a un classement des livrets d'épargne. Donc de nouveau, je le redis, les livrets d'épargne, c'est pour les personnes qui ne veulent pas prendre trop de risques. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'informations. De votre côté, dans tous les cas, je vous invite toujours à enrichir votre éducation financière. Et si jamais vous avez besoin de véritables conseils, n'hésitez pas à contacter notre conseiller. Ses coordonnées sont disponibles sous la vidéo. Il est immatriculé auprès de l'ORIAS et réalisera pour vous gratuitement votre bilan social et patrimonial afin d'établir avec vous une stratégie d'investissement. J'espère avoir répondu à votre question. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Je suis là pour ça. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et TikTok pour vous aider à réduire vos frais bancaires et à mieux gérer votre argent. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.